Un, deux. Voilà, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à Guillaume et l'équipe de louanges qui nous a introduits dans ce temps. Nous pouvons louer le Seigneur. Voilà, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église du Seigneur. Ça veut dire que nous ne sommes pas, ce que je veux dire par là, nous ne sommes pas n'importe qui. Non pas pour nous élever, mais on va le voir ensemble pour réaliser le privilège que nous avons. Réaliser le privilège que nous avons, mais aussi, du coup, la responsabilité que nous avons aussi au nom du Seigneur. Alors, je vous ai partagé ce texte de Éphésiens, chapitre 5, et le verset 27. Vous vous souvenez, une église sans tache, une église sans rides. Et ce matin, je voulais vous partager un autre adjectif dans ce verset. C'est une église glorieuse, de la gloire. Et je me suis aperçu en méditant ce texte à nouveau, je me suis dit, c'est quand même étonnant, un verset de l'Écriture vaut 3 prédications, peut-être plus. Cela nous prouve la richesse qu'on a d'avoir ce livre et qu'on doit se familiariser avec. Le privilège qu'on a d'avoir ce livre entre nos mains et on peut vraiment y trouver tout ce dont nous avons besoin moralement, spirituellement et pour connaître Dieu. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce thème, une église glorieuse. Donc Éphésiens 5, je lis à partir du verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est bien aussi de le rappeler de temps en temps. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors on a vu, permettez-moi ce petit rappel, j'aime toujours rappeler les messages qu'on a vus les dernières fois pour me lancer dans le nouveau message. Donc peut-être que vous allez voir les messages, parce que là maintenant c'est enregistré, donc du coup vous allez peut-être aller jeter un coup d'œil, mais je vais juste rappeler quelques points sur ce qu'on a déjà vu, sur ce verset. Une église sans rides. Ça veut dire que Jésus va venir nous chercher, non pas les rides extérieures, on l'a bien vu, et sinon on aurait des soucis, mais une église sans rides spirituellement. Et une église sans rides spirituellement, on a vu ce qui provoquait des rides spirituelles, c'est le manque de renouvellement, le manque de rafraîchissement, le manque de ce qu'on a pu chanter tout à l'heure, le manque de renouveau, de cette eau vive, de ces eaux vives où on manque d'aller y chercher. Et ce manque de renouveau, parce que notre homme extérieur, si elle se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, eh bien cela, si on ne se renouvelle pas dans le Seigneur, eh bien on a des rides spirituelles. Il y a aussi la facilité, le confort spirituel qui a représenté le sucre. Ça veut dire si une église ou un disciple qui a oublié le renoncement à soi-même, un disciple qui a oublié sa croix, un disciple qui ne s'engage plus, un disciple qui ne renonce pas à sa propre vie pour la croix, pour le Seigneur. Aussi, ce qui provoque des rides, c'est le manque de sobriété dans certaines activités, dans certaines substances. Lorsqu'on consomme trop de choses ou lorsqu'on consomme trop d'activités, eh bien, ça peut être néfaste pour notre santé spirituelle et provoquer des rides spirituelles. On a vu le manque de foi, on a vu le manque de prière, toutes ces choses qui provoquent des rides. Et quand on a des rides, Jésus ne nous condamne pas, mais il vient avec l'eau de la parole pour nous sanctifier, pour nous renouveler. Et c'est ce que nous voulons faire chaque dimanche, mais aussi régulièrement chez nous, méditer sa parole. Ensuite, on a vu une église sans tache. Le mot tache, spilos, le mot évoque un défaut moral. L'apôtre Pierre va l'utiliser aussi, ce mot-là, pour parler de certaines personnes dans l'Église qui ont un défaut moral et qui s'amusent à infecter ou à affecter d'autres personnes dans l'Église.
trop sensuel, trop charnel, il ne recherche que les plaisirs de ce monde. Et ce mot peut évoquer aussi, on l'a vu, que parfois dans les cœurs de certains croyants, il y a des grandes tâches, mais des petites tâches que l'on voit moins. Des grandes tâches, c'est-à-dire des péchés qu'on a condamnés facilement, trop facilement, l'adultère, etc., flagrant. Mais il y a des petites tâches comme le manque de pardon ou l'amertume, où on ne pense pas, où on ne se juge pas comme si c'était des péchés. Mais devant le Seigneur, c'est des petites tâches qui peuvent nous coûter très cher. Et bizarrement, quand j'ai recherché ce mot-là, finalement, il y a beaucoup de versets qui parlent du mot sans tache, de l'expression sans tache. Je prends juste 2 versets et après, on se lance dans l'autre message. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache. 2 Pierre 3, verset 14. On s'applique. Je ne sais pas comment vous faites quand vous vous appliquez à une activité, mais on ne fait pas avec négligence. Quand j'apprends à jouer de la guitare, par exemple, eh bien, je prends ça au sérieux. Et quand l'apôtre Pierre nous dit « appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache », ça veut dire que ce sont des expressions que l'on doit prendre au sérieux pour marcher avec Dieu. Jacques 1, 27 nous dit aussi « la religion pure et sans tache, il existe des religions sans tache, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. » Les bonnes œuvres, non pas pour le salut, mais les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés, mais aussi se préserver, se garder des souillures du monde. Voilà ce que Paul et Pierre nous recommandent, être à vivre sans tache ni ride. Maintenant, l'autre adjectif que j'aimerais partager avec vous, c'est cette Église glorieuse. On parle souvent de la gloire de Dieu, on chante la gloire de Dieu, mais on ne parle pas souvent de la gloire de l'Église. Et c'est ça qui m'a impressionné, parce que la gloire de l'Église, elle n'est pas différente de la gloire de Dieu. Elle n'est pas inférieure à la gloire de Dieu. Elle n'est pas inférieure à la gloire de Jésus, parce que Jésus a dit un jour à Dieu, son Père, il a dit, par rapport aux disciples, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je leur ai donné. Ce n'est pas une gloire qu'on mérite, mais c'est une gloire. C'est une gloire que Jésus nous a donnée. Et l'Église, elle est glorieuse parce que Jésus nous a donné une gloire qui est semblable à la sienne. Et ça, frères et sœurs, ça doit nous pousser à chanter, à louer Dieu. Et on va voir que ce mot doxa, ça veut dire la valeur la plus élevée, le contenu le plus élevé, la gloire de Jésus. Et ça me prouve une chose aussi, quand Jésus nous a donné sa gloire, eh bien, quand Jésus donne quelque chose, même quand Dieu donne quelque chose, il ne donne pas à moitié. Il a donné son Fils unique pour notre salut, mais il donne aussi la gloire de son Fils unique pour l'Église. Une Église glorieuse. La gloire de l'Église, ce n'est pas une gloire inférieure à la gloire de Dieu. C'est la même. Et plusieurs textes le prouvent cela. Je vous ai cité Jean 17, 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ensuite, dans Romains 8, verset 30, vous connaissez bien ce texte, et surtout tout le chapitre 8, vous lirez chez vous, mais Romains 8, 30 dit ceci, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Je n'ai pas l'habitude de dire dans mes prières, par exemple, « Dieu, tu m'as glorifié. » Je n'ai pas l'habitude de dire ça. C'est normal, parce qu'on l'utilise très, très peu, mais c'est une réalité. Dieu nous a donné la gloire semblable à celle de son Fils unique. C'est le même mot, doxa, l'état le plus élevé, vêtu de splendeur, on traduit d'autres versions. Romains 8, 17, je lis pour vous, version parole vivante. « Enfants de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers, nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils
sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Et j'ai souligné ce mot-là dans cette version. Nous sommes associés à sa gloire. Et plus loin, l'apôtre rajoute un verset que nous connaissons bien. J'estime que les souffrances d'à présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir pour nous. La gloire de l'Église. Est-ce que nous sommes conscients, frères et sœurs, que la gloire de Dieu, bien évidemment, la gloire de Dieu dans le ciel n'est pas la même qu'ici sur terre, mais spirituellement parlant. Ce qui se passe dans nos cœurs quand nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu aussi la gloire de Jésus. Et en conclusion, je dirais tout à l'heure que notre responsabilité, et là je mets un point, je dirais, d'exclamation là-dessus, c'est de conserver cette gloire. Parce que la gloire, cette gloire-là, elle peut partir. Vous vous souvenez, lorsque le peuple d'Israël, un jour, un enfant du peuple d'Israël s'appelait Ichabod, c'est-à-dire la gloire qui est partie. On va parler de ça en conclusion, mais déjà soulignons ce que nous avons obtenu, non pas parce que nous l'avons gagné, mais parce que Jésus nous l'a donné. Quand Dieu donne, il donne tout. Quand Dieu donne, il donne tout, frères et sœurs. Il n'a pas seulement donné son Fils unique, il a donné aussi la gloire de son Fils. Ce que nous avons en nous, la vie éternelle que nous avons en nous, c'est la gloire de Dieu. Une chose peut nous priver de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Notre péché. Quand j'ai médité sur le fait que Dieu m'a donné aussi la gloire de son Fils, je comprends que l'apôtre me dise de m'appliquer à vivre sans tâche. Parce que si je vis avec des tâches, je risque de perdre la gloire. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre. Ce n'est pas quelque chose de banal que, vous savez, quand on ne s'occupe pas de quelque chose, on risque de la perdre. Mais quand je sais que la chose que j'ai en moi est précieuse, je fais tout pour ne pas la perdre. Dieu nous a donné la gloire de son Fils. Une chose peut nous empêcher cette gloire, notre péché. La gloire de Dieu manifestée sur la robe des enfants de Dieu. La gloire de Dieu manifestée, on va voir ce que c'est que la beauté de l'Église. Ce que le péché peut me priver, ce n'est pas seulement des bénédictions. Le péché peut me priver de la gloire de Dieu. Et nous voulons garder cette gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on veut garder cette gloire? Amen. Il n'y a pas une institution au monde qui a la gloire de Dieu, on est bien d'accord. Ils ont la gloire des hommes, ils ont la puissance des hommes, ils ont les puissances militaires, etc. Mais la gloire de Dieu, la seule institution qui la possède, c'est l'Église. Et Jésus nous l'a donnée. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Oui, notre Église, peut-être que ça ne se voit pas sur terre encore aujourd'hui. Mais quand Dieu nous voit, il voit la gloire. Il voit la gloire de Jésus. Soyons conscients de cela. Et soyons conscients encore plus de ce qui peut nous priver de cela. Pas seulement des bénédictions. Dieu nous donne des bénédictions, alléluia. Mais Dieu nous donne tout. Je crois, c'est toujours dans Romains chapitre 8, où Dieu dit que si Dieu a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout ce qui va avec lui? C'est-à-dire son Fils et la gloire de son Fils. Son Fils et les bénédictions de son Fils. À nous de la conserver. Alors, j'ai divisé ce thème en trois, c'est-à-dire une Église glorieuse avant la naissance de l'Église, une Église glorieuse dans le présent de l'Église et une Église glorieuse dans l'avenir. Alors, une Église glorieuse avant sa naissance, c'est ce que j'ai appelé la gloire passée de l'Église, entre guillemets. Non pas qu'elle est perdue, mais qu'elle est attendue, cette gloire. Quelle est la gloire passée de l'Église? Eh bien, la gloire passée de l'Église, c'est tout simple. C'est tout simplement qu'il a été annoncé avant sa naissance. Quand je sais que je vais avoir un fils, eh bien, je
Je l'attends avec impatience. Il y a quelque chose dans mon âme, il y a une réjouissance, etc. Et je peux parler de gloire, de la gloire qui m'attend. Et du coup, c'est cette période avant, eh bien, je l'ai appelée la gloire passée de l'Église, ou la gloire avant la naissance de l'Église. Éphésiens 2,12 nous dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Nous étions comme cela avant la venue de Jésus. Mais voici que nous sommes, Paul va expliquer dans Romains 11, que nous sommes branchés dans l'olivier. Nous étions des branches sauvages et nous sommes branchés à l'espérance du royaume d'Israël et nous sommes bénéficiaires de ces choses. Et les prophètes, inspirés par Dieu de l'Ancien Testament, vont annoncer ça. Je prends juste 2 textes. Psaume 22, verset 27. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Ésaïe 2, verset 2. « Il arrivera que dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Ces prophètes-là, alors que l'Église n'était pas encore née, voyaient déjà, l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait comme une ombre des choses à venir, il entrevoyait ça. Et il n'entrevoyait pas ça comme avec tristesse. Mais il dit, mais il y a quelque chose qui va se passer. Exactement comme nous, dans la période d'aujourd'hui, quand nous percevons le retour de Jésus, où l'on se dit, mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une gloire qui va venir. Et les prophètes de l'Ancien Testament étaient un petit peu dans ce sens-là où ils disaient, mais il y a des nations qui vont venir. Beaucoup de gens vont connaître Dieu. Beaucoup de gens vont servir Dieu. Il y a une gloire qui va arriver. On peut évoquer dans le prophète Ézéchiel également, quand le prophète dit « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en eux un esprit nouveau ». Ézéchiel 11, 19. « J'ôterai de leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair ». Il parle de la transformation du cœur de l'homme. Et vous connaissez aussi ce texte, Guillaume a parlé de Acte 2 où le Saint-Esprit est répandu, mais ça a été annoncé ça. Le prophète Joël. Je répandrai sur eux mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Il parle de l'esprit qui allait venir. Mais ça, frères et sœurs, ça a été annoncé. Il y a des centaines d'années avant que cela naisse. Avant que cela vienne. Et moi, je bénis Dieu pour l'Église. De savoir que moi, du fin fond de ma tribu, j'ai été attendu. Non pas par quelqu'un au hasard, par le plus important des êtres, c'est-à-dire Dieu lui-même, eh bien ça me donne un privilège énorme. Je suis attendu. J'étais attendu puisque là je suis né. Je suis né de nouveau. Mais vous étiez attendu. Votre venue à Christ était attendue par Dieu. Dieu attendait ce moment-là depuis, l'apôtre a écrit avant la fondation du monde. Dieu attendait déjà que nous nous tournions vers lui. Et c'est pour ça que c'est une gloire. C'est la gloire avant que l'Église naisse. Les prophètes l'avaient déjà annoncé. Et selon Pierre, 1 Pierre 1, 10, regardez ce qui est écrit dans ce texte, 1 Pierre 1, 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été l'objet de recherche et d'investigation des hommes et des femmes de Dieu de l'époque. Je dis, mais comment? Ça va se passer comment? Etc. Et on va voir plus tard que l'Église, c'est la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. L'objet de recherche, l'objet d'investigation quelque part. Comment je dois prendre ça, frères et sœurs? Eh bien, je dois prendre ça comme un privilège. J'ai été attendu. Et c'est glorieux. Les choses qu'on a attendues longtemps prennent plus de valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Si on vous donnait le salaire semaine par semaine, ça n'aura plus la même valeur à la fin du mois. On est bien d'accord?
Mais comme on l'a attendu jusqu'à la fin du mois, ça prend encore plus de valeur. Du coup, j'ai été attendu, l'apôtre dit, au temps marqué. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu des choses. Mais au temps marqué, j'ai été attendu. Et Dieu a voulu que je naisse. Dieu a voulu que je sois là. Dieu a voulu que je sois dans l'église. La gloire, c'est aussi ça. La gloire passée, la gloire avant sa naissance. Alors soyons conscients que non seulement nous étions attendus, mais l'apôtre va utiliser un mot que peut-être on ne l'utilise pas souvent, mais c'est écrit, mais nous étions prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous étions prédestinés. Est-ce que ça, ce n'est pas glorieux? Bon, si ça ne vous emballe pas, en tout cas, moi, ça m'emballe. C'est glorieux, je suis attendu. Je suis attendu par Dieu. L'église de Vernon, ce n'est pas seulement le projet des hommes. Ce n'est pas seulement des hommes qui ont dit, bon, ben, écoutez, on va implanter une église ici. Non. L'église, l'assemblée locale ici, dans cette ville, a été prédestinée. Dieu a voulu qu'il y ait une église ici. Nous étions attendus. Et nous voici. Maintenant, nous avons une responsabilité, c'est de la garder. De garder cette église vivante. L'église de Vernon n'est pas un accident ou le projet des hommes. Dieu, avant la fondation du monde, a voulu que nous soyons là. Ensuite, la gloire présente de l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la gloire d'une église locale? Qu'est-ce qui fait la gloire d'un chrétien? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la gloire de Dieu en moi? Bien évidemment, il y a la miséricorde de Dieu sur ma vie qui fait que je suis sauvé. Mais il y a aussi notre responsabilité. Qu'est-ce qui fait la gloire et la beauté d'une église? Est-ce que c'est notre organisation, la beauté des cultes, la beauté de la salle? Ces choses-là sont importantes, bien évidemment. Mais la gloire, c'est cette gloire quand Christ va venir chercher son église. Est-ce qu'elle va trouver une église glorieuse? Glorieuse. Déjà, rappelons-nous qu'elle est sans tache, ni rides. Parce qu'elle ne peut pas être glorieuse s'il y a des taches et s'il y a des rides spirituelles. Mais la gloire de Dieu dans l'Église dépend, je l'ai dit, de la miséricorde de Dieu pour nous, mais dépend de notre responsabilité, de la responsabilité de chaque pierre vivante qui compose l'Église. C'est moi ce que je vais apporter dans l'Église, c'est ma présence, les dons que Dieu m'a donnés, etc., ma vie d'église, comment je conduis ma vie. Ce n'est pas seulement la vie d'église dans l'activité, mais comment je conduis ma vie dans mon témoignage. Eh bien, la gloire de Dieu dépend de cela. Alors, quelle est la gloire de l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, vous savez, la gloire, le mot doxa, ça peut être aussi traduit par beauté, beauté, ou renommée, ou réputation. Quelqu'un qui est beau, ça a une réputation. Quelque chose qui est beau, ça a une réputation, ça a une renommée. Et du coup, qu'est-ce qui fait la renommée de l'Église spirituellement parlant? Et j'en viens. Est-ce que c'est nos activités? Est-ce que c'est la beauté des cultes, l'organisation? Ces choses-là sont importantes. Mais est-ce que c'est ça dans la pensée de Paul? Quelle est la beauté de l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sa réputation? Du coup, est-ce qu'on a une bonne réputation? Qu'est-ce qui fait sa renommée? Qu'est-ce qui fait sa doxa dans l'Église? Jésus l'a dit. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ainsi qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est la première chose, c'est le premier aspect qui fait la beauté de l'Église. S'aimer les uns les autres. On peut tout avoir dans une Église. On peut avoir une très bonne communication, une très belle louange, un très beau bâtiment, mais s'il n'y a pas l'amour entre nous, c'est comme ça qu'on fait partir la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on ne conserve pas, qu'on ne garde pas la gloire de Dieu. Vous savez, vous avez des beaux bâtiments partout, hein. Mais s'il n'y a pas l'amour, on perd la beauté de l'Église. Non pas l'amour, on s'aime bien, on s'affectionne bien, l'amitié, hein. L'amour agapao, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour est patient, l'amour engagement, l'amour sacrifice. On connaît bien Jean 3,16, mais il y a un Jean 3,16 qui dit, si vous avez de l'amour, il faut qu'il
qu'il donne sa vie pour son frère. Qu'il donne sa vie pour son frère. Sa vie, ça peut être son temps, son sourire, son cœur. C'est bien. L'église de Thessalonique avait la réputation de cet amour fraternel. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, l'apôtre dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Ils n'ont pas besoin d'enseignement là-dessus. Aujourd'hui, parfois dans des églises, on a besoin d'enseigner sur l'amour parce qu'on voit que ça ne va pas trop, quoi. Mais pour les Thessaloniques, Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Vous savez vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous savez, l'amour, le vrai, le véritable amour, on ne l'apprend pas chez des hommes. On l'apprend de Dieu lui-même. Comment Dieu il a aimé, voilà comment je vais aimer. Comment Dieu il m'a aimé, voilà comment je vais aimer. Ça, on ne l'apprend pas des hommes. On ne l'apprend pas d'une institution. On l'apprend de Dieu. Comment j'ai appris à aimer mon frère? Eh bien, je dois passer des études bibliques avec le Saint-Esprit. Il va m'apprendre comment aimer. Il va m'apprendre comment aimer mon prochain. Et voilà la réputation de l'Église. La première, certaines églises ont perdu la gloire, non pas parce qu'elles manquaient au niveau de la communication et des activités, mais ce qu'il a manqué, c'est l'amour. L'amour les uns envers les autres. Ensuite, le deuxième aspect de la gloire présente de l'Église aujourd'hui, quand je parle de la gloire d'aujourd'hui, c'est plus passé, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que mon Église à moi, l'Église locale ou ma vie chrétienne à moi, elle est glorieuse? Eh bien, l'apôtre Paul va dire à Timothée que l'Église, la maison de Dieu, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Après l'amour, il y a la vérité. Voilà l'aspect de la gloire de l'Église. C'est la vérité. Des chrétiens, je ne sais pas si c'est aux Colossiens ou aux Éphésiens, où l'apôtre a dû écrire « Ne mentez pas les uns les autres ». Arrêtez de mentir, quoi. Que l'apôtre a cru bon de réécrire ça parce que, non pas que, en étudiant bien le texte, non pas que les chrétiens se disaient des mensonges, mais il y avait comme une certaine hypocrisie de temps en temps. On ne se disait pas vraiment les choses. Et on cache, on garde amertume, etc. Je ne sais pas trop ce que l'apôtre a voulu dire par là, mais en tout cas, il y avait du mensonge. Il y avait des mensonges. Mais ça peut faire partir la gloire de l'Église. Il y a la vérité que l'on porte, c'est-à-dire la vérité de l'Évangile qu'on témoigne. L'Église, c'est la seule institution qui va proclamer la vérité, et nous devons le faire. Mais il y a aussi la vérité que l'on partage, c'est-à-dire dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce que nous sommes vrais? Attention, je n'ai pas dit tranchant. Hein. Souvent, quand on entend « faut être vrai », on a l'impression qu'il faut vraiment lui dire les quatre vérités en face parce qu'il a besoin, quoi. Non, ce n'est pas ça. Parce que l'apôtre Paul dit aussi que votre douceur soit connue de tous. Donc, et l'apôtre Pierre va dire qu'il faut savoir défendre l'espérance qui est en vous avec douceur. Mais il faut être vrai. Parce que c'est ça aussi la gloire de l'Église. Et il y a la vérité, Jean 17, 17, qui nous sanctifie. C'est-à-dire si je marche moi-même dans la vérité, si je suis vrai avec Dieu, si je suis vrai avec moi-même, si je suis vrai avec Dieu, bien, je ne dois pas lui cacher des choses et cacher des choses. Ça, c'est la gloire présente de l'Église, l'amour, la vérité. Et enfin, nous sommes, selon Paul, Éphésiens 3, 10, la manifestation de la sagesse infinie de Dieu. Version français courant, Éphésiens 3, 10, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine dans tous ses aspects. Moi, j'aime bien ce texte. Et je l'ai pris dans plusieurs versions, mais je vais m'arrêter sur cette version français courant. Vous savez, peut-être que certains sont partis en vacances aujourd'hui. Vous avez vu des beaux paysages et vous vous êtes émerveillés. De quoi? Non pas seulement des beaux paysages, mais de la création de Dieu. Ah, Dieu a créé ça, en plus c'est dans mon pays, c'est super. Mais nous nous émerveillons de la création de Dieu au niveau physique, terrestre. Mais les êtres célestes, eux, ils ne vont pas s'émerveiller des paysages parce qu'eux, ils ont plus beau dans le ciel. Mais ils vont s'émerveiller de voir l'Église. Pour eux, c'est ça.
Quand nous nous émerveillons de la création, les êtres célestes s'émerveillent de la nouvelle création. Quand ils voient l'Église, ils disent, mais waouh, Dieu est fort, quoi. Dieu a pu rassembler un Calédonien, un métropolitain, alors que ça se détestait avant. Dieu est sage, Dieu est fort, Dieu est grand. C'est comme ça que les êtres célestes font leur réunion là-haut dans le ciel. Ils voient l'Église et ils voient la manifestation de la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dis-lui, tu es la manifestation de la sagesse de Dieu. Vas-y, comme ça va le réveiller aussi en même temps. Voilà, tu es la manifestation de la sagesse de Dieu. Alléluia. Et quelle... Il y en a qui doutent encore un peu. Moi, la sagesse de la sagesse... Non, si, c'est vrai. La gloire de Dieu, frères et sœurs. La gloire que Dieu nous a donnée, c'est la même gloire. La même. Pas inférieure. La même. Et enfin, la gloire à venir de l'Église. Je n'ai pas besoin d'entrer plus dans les détails, vous le savez. Le retour de Jésus annonce les noces de l'agneau où on sera l'invité principal. C'est pas... Ok, bien sûr, c'est Jésus le personnage principal dans le ciel, etc., parce qu'il a vaincu pour nous. Mais durant les noces de l'agneau, c'est Jésus qui va nous accueillir. Donc les yeux seront braqués sur nous. Et les yeux seront braqués sur son épouse. Même si c'est lui qui est le personnage principal de tout l'univers, bien évidemment. Mais à ce moment-là, durant les noces de l'agneau, quand Jésus va ramener son Église, il va dire, mais regardez comme elle est belle. Ça, c'est la gloire à venir. Et on va partager, ce qu'on va partager tout à l'heure, le repas avec l'époux. Regardez déjà aujourd'hui, le mariage de certains, eh bien, souvent c'est l'épouse qui est mise à l'honneur, sa robe, etc., etc. Et l'épouse, avant ses noces, eh bien, il le vit, entre guillemets, impatiemment. Il attend le retour de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ viendra la chercher, elle est honorée. Elle est vue par tout le monde. Elle est honorée particulièrement, frères et sœurs, ceux qui ont souffert à cause de l'Évangile. Apocalypse 7, verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. L'apôtre va dire aussi, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors, c'est aussi le deuxième aspect de la gloire à venir, c'est non seulement d'être l'invité principal, entre guillemets, dans le ciel, mais de régner avec Christ. Moi, je ne sais pas comment régner, je vous assure. Je ne règne pas beaucoup déjà chez moi. Mais régner, est-ce que vous savez ce que c'est que ce mot? Ça appartient au roi. Et Paul va dire que nous sommes les co-héritiers de Christ. Et nous régnerons avec lui. L'Église va régner avec son roi. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. De Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Nous régnerons. Alors si vous savez comment régner, j'ai envie de prendre des leçons de vous parce que je vais régner avec lui dans la gloire future de l'Église. On va régner ensemble. Non pas pour le plaisir de régner, de soumettre les autres, loin de là. Mais la gloire de l'Église, c'est aussi ce règne à venir. Et donc je l'attends avec impatience. Impatience avec des guillemets, bien sûr. Alors, quelle est notre responsabilité? Je termine. Il faut conserver cette gloire. M'appliquer de tout mon possible pour pas que cette gloire s'en aille. Autant de mon cœur que de l'Église. Parce que j'ai aussi la responsabilité. Ce n'est pas que les responsables spirituels qui ont la responsabilité de conserver la gloire de l'Église. C'est chacune d'entre nous. La beauté de l'Église est d'un point de vue spirituel et moral aujourd'hui. Avant de voir cela de nos yeux, eh bien, c'est déjà aujourd'hui spirituel et moral. Un jour,
j'ai partagé ce texte-là. Une femme a nommé son fils, dans 1 Samuel chapitre 4, Ichabod, qui veut dire privé de gloire, ou plutôt gloire perdue. Cette femme était la belle-fille du responsable spirituel d'Israël, Élie. Celle-ci a accouché au moment où elle a reçu la nouvelle de la mort de son beau-père et de son mari. Mais ce n'est pas cela qui, selon le texte, 1 Samuel 4, ce n'est pas ça qui a fait qu'il a nommé son fils Ichabod. C'est surtout que l'arche a été prise. L'arche a été dans le camp de l'ennemi. L'arche, c'est le symbole, l'image de la présence de Dieu. Elle est partie. Et donc la gloire est partie. Ichabod. La gloire est partie. Verset 22, la gloire est bannie car l'arche de Dieu est prise. 1 Samuel 4, 22. Ce n'était pas que les Philistins étaient plus forts que les Israélites, loin de là. Mais ce qui a privé Israël de sa gloire, c'était non seulement le souverain sacrificateur lui-même, responsable spirituel de l'époque, mais tout le peuple qui foulait aux pieds les sacrifices et les offrandes pour Dieu. C'est ça qui a fait que l'arche a été prise. Je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, mais en gros, le péché grave qui a fait que l'arche a été prise, c'est que le peuple de Dieu foulait aux pieds, il négligeait, il foulait aux pieds les sacrifices et les offrandes. Aujourd'hui, le royaume de sacrificateurs, c'est nous, 1 Pierre 2, 9. Et la gloire de Dieu peut partir parce qu'on méprise les choses de Dieu. On méprise l'Église. On méprise tout ce qu'on devait donner à Dieu, eh bien on le donne comme des miettes de pain. Non pas comme des prémices, mais comme des miettes de pain. Alors que c'est les prémices que nous devons donner à Dieu. Non pas des miettes. Et quand on fait ça, frères et sœurs, on fait tout pour ne pas garder la gloire de Dieu en Israël, dans l'Église. Peut-on espérer encore la gloire quand un sacrifice n'est pas entièrement brûlé? Peut-on espérer cette gloire quand le péché vient nous en priver? Peut-on espérer cette gloire que Dieu nous a donnée quand nous offrons des miettes et non les prémices? Oui, frères et sœurs, si la gloire dépend de la miséricorde de Dieu, elle dépend aussi de notre responsabilité. Il y a des enfants de Dieu qui ont déjà perdu la gloire. C'est déjà des Ichabod, sans jugement, je le dis. Je dis comme une généralité. Mais pourquoi? Non pas parce que l'ennemi est plus fort qu'eux, mais parce qu'ils n'ont pas su garder. Ils ont donné des miettes. Et on voit chez certains frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez la même analyse que moi, mais chez certains, avant il y avait quelque chose, on voyait la gloire de Dieu, on voyait le témoignage, etc. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie et tout ça, ça a été perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils n'ont pas su garder. C'est notre responsabilité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si Dieu nous interpelle dans ce sens, c'est que nous avons une responsabilité, c'est de garder, parce qu'elle est encore là, en tout cas pour moi. Je le sens pour l'Église, cette gloire, elle est là. Mais faisons tout pour pas qu'elle s'en aille. Faisons le contraire de Ichabod, ça veut dire kabod. Gardons cette gloire. Dieu nous l'a donnée au prix fort. Alléluia. On va prier dans ce sens. Alléluia, frères et sœurs, on va prier. Et peut-être que les musiciens peuvent s'approcher, demander à Dieu, dans nos prières, Seigneur, je ne veux pas que cette gloire s'en aille. Ce verset qui dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Eh bien, parfois, des péchés, des petites tâches comme des grandes tâches. C'est pour ça que l'apôtre dit, appliquez-vous à vivre sans tâche. Sinon, la gloire peut partir. Seigneur, je ne sais pas si j'ai bien dit les choses, ou si j'ai bien transmis ce que tu veux que je le transmette, non seulement pour le peuple, mais aussi pour moi-même. En tout cas, je prie que le Saint-Esprit vienne pallier ce qui a manqué dans ce message. Que le Saint-Esprit vienne sceller les choses. La parole nous dit que ce que nous lirons
sur la terre sera lié dans le ciel. Et je prie que des engagements soient pris ce matin. Je prie que l'engagement de garder la gloire de Dieu dans l'Église et dans ma vie, Seigneur, soit pris ce matin. Je ne sais pas si quelques-uns ici ont déjà perdu la gloire et qui veulent peut-être le retrouver. Alors je prie, Seigneur, de lui faire grâce, de donner ta miséricorde encore ce matin, s'il te plaît. Et je pense aussi que c'est pour ça que tu voulais transmettre ce message, Père. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes si faibles pour garder cette chose tellement précieuse. Oh Dieu, donne-nous, s'il te plaît, donne-nous la force de garder cette gloire. Au nom de Jésus, alléluia. En chantant avec l'équipe de louange et après on va passer dans ce repas qu'on va manger avec lui lorsque l'Église sera avec l'époux. Esprit d'adoration, de recueillement, de prière, vraiment de respect envers sa présence. La gloire de Dieu est ici, alléluia. On ne l'a pas mérité, c'est Jésus qui nous l'a donné. Jésus.